Monsieur le Président, le peuple de Crimée a décidé par 96% des voix de fuir l'Ukraine, victime d'une opération de colonisation américano-européenne, pour rejoindre la Russie qui semble être un des derniers défenseurs de la souveraineté nationale. Malheureusement, l'Occident refuse de reconnaître la décision du peuple de Crimée. Une décision qui ne peut pourtant être plus claire, 96% des voix. Ce qui est incroyable, c'est que pour renverser Saddam Hussein en Irak, Kadhafi en Libye ou Bachar el-Assad en Syrie, vous ne demandez pas l'avis des peuples concernés. Vous laissez les États-Unis et l'Europe agir en agresseurs et personne ne peut condamner ces agressions contre des pays souverains. Par contre, lorsqu'en toute indépendance, le peuple de Crimée décide de fuir l'Ukraine, que vous avez livrée aux nationalistes et aux néofascistes pour rejoindre la Russie libre, vous refusez de reconnaître la décision du peuple souverain. Cela démontre que vous préférez le langage des armes au langage des urnes. Et vous ne faites que confirmer que l'Europe d'aujourd'hui est une organisation fasciste totalement aux mains des États-Unis. Le président Yanukovych est, selon moi, toujours le président officiel de l'Ukraine. Il a été élu démocratiquement, dois-je vous le rappeler. Ce n'est pas le cas de ce pantin de Yatsenyuk que vous avez placé à la tête du pays pour détruire l'Ukraine après un coup d'État que vous avez honteusement soutenu. Vous soutenez les putschistes, vous ne dénoncez pas les coups d'État, puisque bien entendu vous êtes à la manœuvre derrière tout cela, et vous ne reconnaissez pas la volonté des citoyens de Crimée. Pas de doute, vous n'êtes pas des démocrates, et avec votre ami Obama, vous êtes les nouveaux Hitler des temps modernes. Quand 8 abrutis prennent une décision à l'ONU ou qu'un seul décide à la Maison-Blanche, vous nous parlez de démocratie. Mais quand le peuple décide, vous parlez de dictature. C'est affolant. Et donc je voudrais simplement dire que l'agresseur en Ukraine, ce ne sont pas les Russes, mais ce sont bien les États-Unis et l'Europe. La Russie ne fait que tenter de protéger le peuple d'Ukraine et la Crimée de l'invasion américano-européenne. Ma question, Madame la ministre Assin, allez-vous continuer à défendre l'inacceptable? Allez-vous continuer dans cette volonté de sanctionner honteusement la Russie et les patriotes ukrainiens qui s'opposent à la colonisation de leur pays? Et jusqu'où comptez-vous aller au niveau des sanctions illégitimes à l'égard de la Russie? Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le Président, je vais me contenter de lire la réponse du vice-premier ministre. Comme vous le savez, j'ai condamné la reconnaissance de la Crimée comme un État indépendant par la Russie, ainsi que la signature par le président Poutine d'un projet de traité visant à annexer ce territoire. J'ai déploré cette décision malgré les appels répétés de l'Union européenne pour ne pas approfondir la crise en Ukraine et pour garder le dialogue intact entre toutes les parties concernées. La Belgique reconnaît le droit à l'autodétermination des peuples, mais le référendum du 16 mars n'a pas été le résultat de négociations préparatoires. Il a été organisé sous la pression et dans la hâte et sans consentement du gouvernement de l'Ukraine. C'est pourquoi ce référendum organisé en Crimée a unanimement été déclaré anticonstitutionnel et illégal par la communauté internationale. Il s'agit d'une violation manifeste de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine par la Fédération russe. La communauté internationale ne reconnaîtra pas l'annexion de la Crimée. La Russie est isolée à cet égard. Je suis également très inquiet des violations des droits de l'homme qui sont dès à présent signalées en Crimée, ainsi que du risque persistant d'éclatement d'un conflit sanglant. J'apprécie beaucoup la retenue des autorités ukrainiennes à cet égard. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Louis. Des députés néo-nazis ukrainiens du parti Svoboda que vous soutenez se sont introduits dans le bureau du directeur de la télévision nationale pour le violenter et lui faire signer de force sa démission. Eh bien, en agissant comme le fait la Belgique, on agit comme ces députés néo-nazis. Et pire, si nous avions été à la place de ces députés, je suis certain qu'on ne se serait pas contenté de violenter ce directeur, on l'aurait assassiné comme on a assassiné Saddam Hussein ou Kadhafi. Et donc, la volonté en Ukraine, ce n'est pas d'apporter la démocratie. Mais non, bien sûr que non. Le but est de coloniser ce pays qui est géostratégiquement hyper important. Ce qui compte au niveau, l'enjeu qui compte au niveau de l'Ukraine, ce n'est pas la démocratie, mais c'est bien entendu le gaz. On fait tout pour contrôler
et dominer la Russie sur son approvisionnement en gaz. Et Soros a déjà préparé le terrain depuis 10 ans en injectant des milliards de dollars en Ukraine. Et donc, moi, je suis stupéfait par le mépris que vous avez par rapport au peuple de Crimée. Vous méprisez véritablement le référendum. On n'aime pas suivre la vie de la population, car c'est vrai que les aspirations du peuple sont diamétralement opposées aux désirs de ceux qui vous dirigent. C'est sans doute pour cela qu'on interdit également le référendum en Belgique. Alors vous êtes toujours les premiers ici pour critiquer la Russie. Mais moi, ce que je constate, c'est qu'au moins en Russie ou en Crimée, on demande l'avis de la population. En Belgique, les politiciens décident sans jamais demander l'avis de la population. Vous refusez le référendum. Entre nous, la dictature, c'est plutôt vous qui nous l'imposez et ce n'est certainement pas Poutine.